Le cancer du sein, en fait, contrairement au cancer du poumon par exemple, où le facteur de risque principal est le tabac, le cancer du sein, c'est un cancer difficile à comprendre parce qu'il est multifactoriel. Donc bien évidemment, il y a plusieurs choses qui nous vont rentrer en ligne de compte. L'âge de la patiente, ses habitudes de vie, le tabac, l'alcool, la sédentarité, le surpoids, l'obésité. Certains écarts alimentaires, on va dire, vont favoriser le cancer. Mais également l'imprégnation hormonale de la glande. Donc si on a une puberté précoce et une ménopause très tardive, du coup la glande va être exposée pendant un certain nombre d'années aux hormones. Et de même, si on prend un traitement de substitution de la ménopause pendant trop longtemps, ça augmente également le risque de cancer du sein. Comme on l'entend souvent dire, c'est un cancer hormonodépendant qui dépend des hormones. Parallèlement à ces facteurs-là environnementaux et puis personnels, il y a effectivement le risque génétique et familial qui va rentrer en ligne de compte. Il y a un certain nombre de gènes qui prédisposent au cancer, parce que le cancer c'est en partie lié du coup à des défauts de mécanismes de réparation de l'ADN quand les cellules vont se diviser, parce que les cellules elles se divisent dans notre corps en permanence tout au long de notre vie, dans tous nos organes. En fait, il y a un mécanisme de recopiage de l'ADN. Quand on recopie une phrase ou un texte, des fois on fait des fautes d'orthographe ou on fait des erreurs de frappe, et dans l'ADN c'est pareil. Et on a des gènes qui vont réparer l'ADN et des fois ces gènes-là sont défaillants. Voilà, et ces mutations génétiques-là, effectivement, dans certaines familles, on peut les dépister. On va les dépister dans des familles où on a la présomption qu'effectivement, il y a quelque chose de sous-jacent. Donc généralement, il faut qu'il y ait au moins 3-4 cancers du sein dans la famille, ou un cancer du sein à un âge particulièrement jeune. Alors lorsque l'on oriente les patientes en consultation d'oncogénétique, c'est des consultations spécialisées, déjà il y a tout un questionnaire, tout un dossier qui va être rempli par la patiente elle-même. Le généticien, en fonction de ce dossier, va évaluer s'il existe bel et bien un risque potentiel de mutation. Et en fonction de ça, on va faire une prise de sang qui va rechercher un panel de mutations, donc du coup, dans le sang de la patiente.